Donc, je vais aller chercher les deux documents que j'ai besoin. Je les ai téléchargés sur mon poste informatique. Donc, je vais aller les ouvrir. Donc, première étape, je vais aller chercher mon document module 3 pour les notions. Puis aussi, en, en arrière-plan, on pourra aller voir. Donc, je vais commencer avec les notes théoriques. Puis après ça, on passera au fichier CAD. Donc, vous m'entendez bien tout le monde? Ouais. Ouais. Super. OK. Donc, là, dans le module, OK. Ce que je pourrais peut-être faire, peut-être un petit tour de table pour voir s'il y a des trucs qui vont plus ou moins bien là, dans le module 1, module 2. Peut-être faire un petit tour de table si vous avez des questions avant de débuter les nouvelles notions, peut-être. Aucune question? Tout va bien à venir jusqu'à maintenant? Oui, ça va. D'accord. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, là, on peut remédier. Donc, en début de cours, ce qu'on fait, on fait un petit retour pour voir s'il y a des problèmes. Puis, ça peut être profitable pour plusieurs d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Ça va me Monsieur, faire plaisir. Oui, vas-y. désolé, je viens de m'en rappeler. C'est la dernière fois que j'ai fait l'exercice numéro 2. Oui. C'était juste, je cherchais comment centrer les, les objets par rapport à une pièce. OK. Il y avait juste ça où j'avais un petit problème parce que je savais pas comment faire. OK. Donc, dans l'exercice 2, vous pouvez aller voir ça. Donc, c'était à la vue. Je vais admettre Cédric qui vient d'arriver. Est-ce que c'était dans cette vue-là? Ouais, c'est ça. J'avais réussi à faire tous les rectangles, à les positionner et tout, mais centrer l'objet, j'avais un peu de mal. OK. Donc, exemple, dans le premier exemple, ici, on avait un rectangle, donc une table, puis on voulait placer ni plus ni moins que les autres rectangles qui représentaient les chaises. OK, donc je vais aller juste m'en placer un pour besoin de la cause. Donc, lui, je vais le placer dans le coin. Puis, on avait une petite chaise comme celle-là, puis il fallait finalement la centrer. On nous disait ici de centrer dans le milieu, en fait, centré dans la moitié du rectangle. OK. Donc, première étape, puis on peut se faire des lignes guides en tout temps, c'est-à-dire qu'on peut venir tracer une ligne pour trouver le milieu de notre table, notre surface, si on veut. On peut même lui donner une longueur à cette ligne-là. On sait que notre deuxième rectangle doit être à 3 pouces. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais tracer ma ligne 3 pouces. Donc, ça va être, si je voulais placer ce rectangle-là au bout, donc au milieu, je fais un exemple. Donc, je vais prendre cet élément-là, je prends le milieu, puis je viens le placer au bout de ma ligne. Bien, je suis sûr qu'il est bien centré. Là, la question était, je veux avoir la moitié de cette section-là. OK? Donc, si je prends en ligne, on a vu que dans les objets d'accrochage, on en avait plusieurs. Donc, si je fais le bouton sur le clavier, je prends juste en bas de la majuscule, donc Shift et bouton droit de souris, je vais aller chercher milieu entre deux points. Milieu entre deux points, c'est en fait, je vais pouvoir aller lui dire entre ce point-là et ce point-là, viens de tracer une ligne de 3 pouces aussi. Donc, première étape, j'ai pris ma commande ligne, puis j'ai fait milieu entre deux points, puis je suis venu positionner exactement ma ligne en plein milieu. Par la suite, là, je pourrais déplacer mon rectangle, partir du milieu et venir le positionner exactement au bon endroit. Les lignes que j'ai mises ici, c'est des lignes de construction, des lignes de repérage. Je peux les supprimer par la suite. Est-ce que ça répond? Oui, oui, c'est bon. Merci. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Insultes ou autres?
Oui, moi, Vas-y. j'avais un problème avec l'effet d'étirer. L'effet d'étirer, OK. C'était Parce dans que quel... quand Dans quel... j'étirais, ça faisait comme... c'était bizarre. OK. Donc, tu parlais avec les petites poignées bleues, c'est ça? Oui, exact. OK. Donc, je fais un exemple avec un rectangle, par exemple. Donc, si j'ai un rectangle, puis je prends les petites poignées bleues, si je prends une extrémité, ben, je vais pouvoir déplacer l'extrémité, mais il faut s'assurer que notre euh, curseur ne vienne pas distorsionner mon objet, puisque là, je suis en angle. Donc, l'idée là-dedans, c'est truc rapide, se placer toujours en mode ortho quand on fait des étirements. De cette façon-là, ma ligne va toujours rester droite, celle que j'étire au sol, puis c'est l'autre qui va s'étirer. Donc, si, exemple, je veux me tasser de 12 pouces, bien, je vais pouvoir le faire, puis ma ligne va se corriger automatiquement. Donc, l'idée, c'est de prendre la poignée bleue qui nous intéresse, activer notre mode orthogonal, puis venir positionner notre ligne à l'endroit où on veut l'avoir. Parce que quand je le prenais au centre, à droite, puis je voulais l'étirer de 12 pouces vers la droite, Oui. Ça me faisait pas des lignes droites. Bien, la même chose. Ça faisait des lignes droites, Si tu prends le puis... milieu, assure-toi que ton mode orthogonal est activé. Comme ça, il va étirer les deux lignes en même temps, puis il va les étirer de façon droite. OK, parfait, merci. OK? Donc, c'est le même principe. Si j'enlève mon mode orthogonal, puis je prends ça ici, puis ma souris, je la déplace, bien, c'est sûr que ça va être croche. Donc, bien important, quand j'utilise le mode étiré, j'active mon mode orthogonal pour être sûr de l'étirer de façon angle droit. Est-ce que ça va? Oui, merci. Autre question? Je reviens à mon module du cours 3, donc les notions de base 2. En fait, on va parler un petit peu du dessin technique. Qu'est-ce qu'une vue en plan? Ce en quoi devrait consister un bon plan quand je fais un fichier CAD? Évidemment, la précision dans le dessin. L'introduction au calque, donc les couleurs dans AutoCAD, à quoi ça sert? Les différentes commandes de polyligne, cercle et arc. Donc, il y a certaines capsules vidéo que j'avais mis en ligne au préalable. Vous pouvez aller les voir. Ça vous donne une idée de ce qu'on va faire durant le cours. Puis, on va un petit peu plus loin, évidemment, avec le module. Ce que j'aimerais à l'avenir, si c'est possible, le temps nous manque à tout le monde, dans les profs aussi. Donc, les modules, j'aime ça les avoir à l'avance pour vous les mettre avant les cours. Comme ça, si vous voulez vous faire une petite tête pour voir les notions qu'on va faire dans les cours, ben ça serait ça mon but ultime. On y travaille. Donc, voilà. Donc, si vous allez voir durant la semaine, bien souvent, les modules sont placés à l'avance. Donc, vous pouvez voir qu'est-ce qu'on va faire durant le cours. Les utilitaires, donc mesurer, distance, etc., puis les fenêtres de propriété. Donc, ça, c'est notre petit baluchon pour la journée. Donc, on commence avec la vue en plan. Donc, à partir de l'image qui est ici, une vue en plan, c'est quoi? C'est en fait, ni plus ni moins, une vue qu'on regarde vers le sol. Donc, c'est en définitive, ça devient comme une coupe. C'est comme si je prenais ma scie, puis je coupais ma pièce à l'horizontale, puis je regardais vers le bas. Donc, la flèche en rouge me représente le point de vue. Donc, mes yeux sont placés à cette hauteur-là, donc 4 pieds de haut. Puis, je regarde ce qui se passe vers le bas. Donc, si je regarde ça ici, ça me donne ça comme plan. Donc, quand je fais une coupe, je coupe dans ma fenêtre, je coupe dans mon mur, puis de l'autre côté, ben, j'ai une porte. Donc, ici, la représentation de mon plan, c'est en fait, je me suis placé à 4 pieds du sol, donc à peu près à cette hauteur-là dans la fenêtre, puis je regarde vers le bas. Donc, le petit graphique qui est ici nous représente en fait, graphiquement, c'est quoi une fenêtre? Donc, la ligne du milieu, c'est pour le vitrage, etc. Donc, on a un petit cadrage. Donc, on a fait vraiment là, la découpe de tous les éléments, puis on les a regardés en plan. Ça va venir, on va en dessiner de ces éléments-là, mais c'était juste pour vous fassiez une tête un petit peu sur ce en quoi consiste la vue en plan et pourquoi on appelle ça une vue en plan. Bien, c'est qu'en fait, c'est une vue, une coupe, puis on regarde vers le bas pour voir les différents éléments.
Est-ce que vous voyez le lien entre les deux? Oui. Oui, parfait. Donc, le plan, quand on fait un croquis, vous prenez une pièce à la maison, peu importe la pièce, puis on fait une vue en coupe, bien, on va venir représenter les différents éléments graphiques. Donc, ici, on a la porte. La petite arc qui est ici indique le sens d'ouverture de ma porte. Donc, comment la porte ouvre? Elle ouvre vers le mur. Donc, on s'entend. Si je regarde ma pièce, il n'y a pas de ligne au sol qui définit l'arc de la porte. C'est une convention graphique qui indique la porte s'ouvre. On appelle ça une main gauche. Donc, on prend la main gauche pour l'ouvrir et la porte s'ouvre vers le mur. Donc, ça, c'est la représentation graphique de la porte. Certains éléments, quand on va les dessiner dans notre dessin, vont être des lignes, donc les cloisons, les fenêtres, les escaliers, etc. Et d'autres seront des polylignes. Des polylignes, des rectangles. Donc, les portes, par exemple. Je vais dessiner un rectangle pour dessiner ma porte. Si j'ai des petits rectangles à l'intérieur de ma fenêtre, ça va être des rectangles, ça aussi. Les comptoirs, donc tous les modules qui, le plus souvent possible, on est capable de les représenter en forme rectangulaire. On va utiliser l'option rectangle et on va utiliser aussi les polylignes pour dessiner ces objets-là. Donc, deux principes. Puis, ici, on fait une petite parenthèse sur, à venir jusqu'à maintenant, on n'avait pas vraiment de fractions quand on dessinait, c'était tous des chiffres justes, donc un pied, un pouce. Mais si j'ai des fractions à inscrire pour le logiciel, bien, on sait que quand je mets un apostrophe, c'est pour le signe des pieds. Le signe des pouces est facultatif. Donc, si je lis ce qui est écrit ici, 3 pieds, 3 pouces, tiret, une demi. Ça veut dire que j'ai 3 pouces et demi à dessiner dans ce cas-ci. Donc, le petit trait d'union, si on avait à écrire cette longueur-là sur un plan ou à la main, le petit tiret vient entre le signe des pouces et le chiffre 3. Mais pour AutoCAD, si je fais ça, il va écrire 31 demi. Et ce n'est pas 31 demi, c'est 3 pouces. Donc, je sépare les fractions des pouces en mettant un petit trait d'union entre les deux. Donc, ce qui va mentionner au logiciel, tu as 3 apostrophes, 3 pieds, 3 pouces, et pour séparer mes fractions, je vais mettre un trait d'union pour lui dire qu'il y a une demi de plus à ajouter. Est-ce que ça va? Oui? Non? Peut-être? Oui, ça va. On fera des tests tantôt. Donc, quand on ira dessiner dans AutoCAD, si on a des fractions à mettre, peu importe la fraction qui va suivre le nombre de pouces, je mets un trait d'union entre les deux pour les séparer. Donc, voilà pour la section plan. Bon, évidemment, qu'est-ce qui définit que mon plan est de bonne qualité? Bien, évidemment, c'est le premier point de la liste, c'est la précision. Donc, je vous avais mentionné dans les autres modules, utilisez toujours les objets d'accrochage pour vous accrocher aux extrémités, au milieu, etc., pour centrer nos éléments. Donc, il faut que les lignes se touchent pour avoir la plus grande précision. Après ça, c'est la lisibilité. On va voir qu'on va rajouter des annotations, on va rajouter des cotations, etc. dans nos plans. Bien, il faut que l'ensemble de mon dessin soit lisible. Donc, il faut que je sois en mesure de bien voir tous les éléments que je représente et bien les identifier. Complétude ou l'information complète. Donc, évidemment, il faut que mon plan soit le plus concis et le plus précis et le plus complet possible pour donner l'information à mon entrepreneur ou à celui qui va fabriquer, exemple, mon mobilier que je vais être en train de dessiner. Parce qu'on peut faire des plans complets d'un étage, on peut faire les plans d'une salle de bain, mais on peut aussi faire des plans de mobilier aussi. Donc, c'est dans notre mandat. Donc, l'important, c'est d'avoir toutes les informations quand on vient pour tracer nos plans. La constance dans la manière de transmettre l'information, bien, on va se convenir des conventions graphiques, bon, où on met les cotations, où on met le texte, où on met, donc on va avoir certaines règles à suivre pour identifier, pour faire notre plan. Et ça va venir au fur et à mesure qu'on va avoir à constituer un fond de plan.
bonne coordination. Là, on va un petit peu loin, mais la coordination, c'est en fait, on va avoir plusieurs plans dans un document. Mais il faut avoir une constance entre les pages pour que tout se coordonne au final. Donc, ça, c'est les qualités d'un bon plan. Qualité d'un bon fichier AutoCAD, bien, en fait, c'est qu'il faut qu'il soit facile d'utilisation. Donc, il faut que si on travaille en équipe ou si on travaille dans un bureau, il faut que je ne fais pas le plan juste pour moi, je le fais pour que tout le monde puisse en profiter, tout le monde puisse le bonifier ou travailler dessus. Donc, il faut qu'il soit, faut que le plan soit rapidement modifiable, donc que les modifications puissent se faire aisément, que l'impression soit préétablie pour que je puisse l'imprimer au besoin, transmettre les documents. Donc, quand je transmets un fichier CAD, ben, il y a certaines normes à appliquer. Ben, ça va être à voir. Puis, lier les plans des intervenants. Donc, si j'ai plusieurs, donc j'ai un ébéniste qui travaille dans mon projet, j'ai des sous-traitants, etc., ben, je vais lier toute l'information qu'ils vont me donner à même mon fichier CAD. Donc, ça, c'est des notions là, qu'on va incorporer au fur et à mesure. Faites-vous-en pas. Ça a l'air un peu abstrait pour l'instant, mais ça viendra. On va travailler ces notions-là ensemble et au fur et à mesure qu'on va constituer notre jeu de plan. Bon. Évidemment, pour y arriver, c'est que les dessins sont réalisés à l'aide de dimensions précises et non en cliquant dans l'objet. Donc, si je veux que mon fichier CAD soit de bonne qualité et que ce soit bien précis, je l'ai mentionné tantôt, les objets d'accrochage. C'est important. J'ai parlé tantôt en faisant la petite démo, le mode orthogonal. Le mode orthogonal, si je modifie mon document, ben, je veux pouvoir être très, très précis dans mes modifications. Donc, le mode orthogonal va être très important. Repérage aux objets aussi, qu'on va utiliser souvent. Puis, on va vérifier nos dimensions avec l'outil mesurer ou distance, puis les fenêtres de propriété. Donc, ça s'en vient. C'est la prochaine notion du module. Donc, gardez en tête la plus grande précision possible. Puis quand on va commencer à constituer des plans, ben, le deuxième point qui va être important, c'est que ça soit lisible, bien coordonné sur nos pages. Donc, ça, c'est des petites notions qu'on doit garder en tête quand on dessine. On entre dans le vif du sujet. AutoCAD va utiliser le mot calque. C'est comme si, je ne sais pas si vous avez déjà commencé à travailler avec du papier calque dans vos cours. Oui, non, peut-être? Oui. C'est la même chose dans AutoCAD. Si j'ai un fond de plan, j'ai dessiné toute ma pièce, puis c'est des éléments qui sont existants. Moi, par-dessus, je vais mettre un autre calque pour mettre mon nouveau mobilier. Je vais mettre un autre calque par-dessus pour mettre mes accessoires. Un autre calque pour tout ce qui va constituer au final mon plan. Donc, si on regarde ici, premier calque, mes murs extérieurs, les cloisons, je vais avoir du mobilier, de la plomberie, de l'électricité, etc. Donc, ça, c'est juste des exemples. Mais pour AutoCAD, un calque, comment on va le constituer? Bien, on va lui donner un nom, on va lui attribuer une couleur, une épaisseur de trait, etc. Donc, on va rentrer dans ces notions-là. Donc, dans AutoCAD, le premier calque, et à venir jusqu'à maintenant, celui qu'on a utilisé, c'est un calque qui était blanc. Donc, c'est un calque, il s'appelle le calque 0. Ce calque-là va être, peu importe le type de dessin que vous allez ouvrir, il va toujours avoir le calque 0. Il vient avec le logiciel. Donc, ce calque-là a certaines particularités qu'on verra un petit peu plus loin quand on fera des blocs, etc. Mais pour l'instant, j'ai un calque 0. J'ai un calque def-point aussi qui va toujours être dans vos dessins. Dès que je vais placer une cote, il va y avoir ce calque-là qui va s'activer. Ces calques-là, on ne les change pas. On va en créer des nouveaux pour nos besoins. Donc, je vais vous montrer une prochaine diapo comment créer des calques. Le calque courant est indiqué dans le panneau principal. Donc, on va voir dans la section centrale qu'on a une zone
puis ça nous indique quel calque qui est activé. Donc, on pourra aller voir ça, mais prenez l'habitude d'activer votre calque avant de dessiner. Ça veut dire que maintenant, quand on va avoir créé des calques, on va tout de suite activer le calque sur lequel on veut dessiner un objet. Par exemple, si je me fais un calque que j'appelle cloison, ben, ça va être pour dessiner mes cloisons intérieures. Ben, je vais l'activer pour aller dessiner mes cloisons qui vont dans mon plan, et etc. Donc, on aura un calque pour chaque élément dans notre dessin. Certains calques ne s'impriment pas. Si je me fais un petit peu comme tantôt, je me suis fait des petites lignes guides, petites lignes de repérage pour placer, pour planifier mes espaces. Ben, ces lignes-là, je peux utiliser des calques qui ne s'imprimeront pas ou, au final, les lignes qui ne sont plus pertinentes, je peux les effacer en tout temps. OK? Les propriétés des calques. Pour AutoCAD, les propriétés, en fait, bon, on va avoir une couleur. Puis la couleur va définir, en fait, au final, son épaisseur de trait quand je vais imprimer. Donc, pour AutoCAD, le calque me sert à calibrer mon dessin, à donner certaines épaisseurs, donner plus d'importance à certains éléments que d'autres. Et ces importances-là vont être liées au fait que, vous vous rappelez tantôt, je vous ai mentionné que quand je fais une vue en plan, je me place à 4 pieds du sol, puis je regarde vers le bas, bien, plus l'élément va être haut par rapport à mon observateur, plus la ligne va être épaisse. Plus mon élément va être bas, donc prenez exemple, là, je fais un motif de plancher, bien, mes lignes qui représenteraient mon plancher seraient très, très fines pour montrer à l'observateur qu'elles sont loin de moi, donc sont ni plus ni moins à 4 pieds. Donc, l'élément le plus loin que j'aurai dans mon dessin, dans ma vue en plan, c'est les lignes au sol. Okay? Les premières lignes que je verrai, bien évidemment, c'est les murs et les cloisons, puisque ces éléments-là, je coupe dedans. Donc, on va y revenir en créant nos calques. Donc, ça, c'est des propriétés qu'on va attribuer à nos calques. Et évidemment, comme j'ai mentionné tantôt, on va leur donner des noms. La première lettre qu'on va avoir dans le nom de vos calques, ça va être la phase de construction. Donc, E, c'est pour tous les calques qui représentent l'existant. Donc, on va toujours commencer par ces calques-là pour dessiner. Pourquoi? Parce qu'on doit définir la zone à aménager et les murs, 90% du temps, quand on fait un relevé, les lignes où le plan est existant. Donc, si je fais un exemple par rapport à ça, si j'ai la lettre N, bien, ça va être pour tous les éléments qui sont nouveaux. Donc, je vais pouvoir gérer les éléments que je veux montrer en les allumant, les éteignant avec nos petits curseurs. Donc, on va voir que dans nos calques, on a des petites ampoules qui vont nous permettre de les allumer, les éteindre au besoin. Donc, c'est comme si je déroulais mes feuilles de calque, puis je ne veux pas voir mon mobilier, bien, je prends mon calque, je l'enlève. Bien, ici, dans AutoCAD, je viendrai tout simplement l'éteindre pour ne pas le voir. Donc, ça, c'est les propriétés de nos calques. Les couleurs sont attribuées en fonction d'une palette de couleurs fournie. Évidemment, il y en a 250 millions de couleurs. Nous, on se limite aux 10 premières, par exemple, donc les couleurs primaires, et on y va pour le calibrage. Je vous ai dit tantôt, les lignes qui étaient les plus loin versus les lignes les plus proches. Bien, le rouge, si on voit du rouge dans notre dessin, c'est des lignes très loin. Donc, les lignes les plus fines, un petit peu plus épaisses, un petit peu plus épaisses, un petit peu plus. Donc, on y va en graduant comme ça jusqu'à l'obtention de mon mur extérieur qui sera en bleu et on verra. On le voit dans le tableau ici, là, les différentes couleurs. Okay? Donc, chaque élément que je vais définir dans mon plan, puis éventuellement, on va aller utiliser ce qu'on appelle le gabarit du département. Ces calques-là vont être déjà inclus dans mon dessin et on va pouvoir les utiliser. Dans l'exercice qu'on fait aujourd'hui, je vous montre comment aller en créer, mais éventuellement, vous allez pouvoir utiliser les dessins du département de design intérieur qui vont vous donner la liste des calques à utiliser. Donc, j'ai fait une capture d'écran. Vous avez la première section existante, deuxième section nouveau. C'est les calques que vous allez retrouver de façon à l'identique quand on va ouvrir le gabarit. Est-ce que ça va jusque-là?
Oui. Je vous endors pas trop? Un petit peu. OK. Les propriétés des calques, je vous l'ai dit tantôt, bon, on va leur donner un nom, on va leur donner une couleur, et c'est à ces couleurs-là, on va pouvoir attribuer des épaisseurs de traits. Donc, je vous ai parlé tantôt, là, le rouge, c'était fin, donc ça va donner à l'impression une ligne comme ça. Le vert, un petit peu plus épais, le bleu, un petit peu plus épais. Donc, on a plusieurs gradations là-dedans pour nous aider à calibrer notre dessin quand on dessine. On a aussi des types de lignes. Donc, les traits continus, une ligne pleine, c'est tous les éléments des contours visibles, les dimensions aussi. Traits interrompus ou les pointillés, ça va être pour les arêtes ou les lignes cachées. Donc, les éléments qui se passent soit en dessous de mes comptoirs ou en dessous des objets. Donc, des éléments qui sont cachés par un élément supérieur. Une ligne mixte ou ligne de centre, ça va être pour les lignes d'axe, pour les axes de symétrie. Puis un trait brisé ou une ligne de brisure nous permettra de interrompre une portion de dessin pour dire, OK, moi, je dessine jusque-là, je vais mettre une ligne de brisure, ça s'arrête là. Et donc, c'est ce à quoi va servir notre ligne de brisure. Donc, ça, c'est les différents types de lignes qu'on va utiliser, les différentes épaisseurs de traits qu'on va utiliser. Et là, on entre dans la partie « Je veux créer un calque ». Donc, ce qu'on va faire, si on peut le faire par le raccourci clavier, donc PL pour, en anglais, c'est des layers, donc faire un layer ou un calque. On va arriver dans un tableau qui va nous permettre de créer un calque. Donc, dans votre dessin, vous allez en avoir un, on va le sélectionner, puis on va lui demander d'en créer un nouveau. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sélectionner le calque actif, il va vous en faire une copie qu'on va pouvoir renommer, qu'on va pouvoir lui attitrer une couleur, lui dire quel type de ligne on veut, puis quelle épaisseur on veut. OK? Si jamais on fait une erreur, bon, on aura toujours l'option de renommer le calque si jamais on s'est trompé dans la nomenclature du nom du calque. Donc, dans la partie pratique 1 du cours 3, on a 4 calques à créer avec des couleurs et c'est ce qu'on va aller faire maintenant. Donc, on peut aller chercher notre dessin dans AutoCAD si vous le voulez bien. Donc, je vais aller chercher mon dessin cours 3. Moi, je me suis fait un répertoire dans mon disque dur. Donc, DAO1, cours 3, puis j'ai glissé mon exercice cours 3 à l'intérieur. Donc, toujours la même procédure. Tous les dessins que je travaille avec AutoCAD, je travaille toujours sur mon disque dur. Donc, je me suis fait un petit répertoire DAO1, puis je l'ai glissé dedans mes dessins. Donc, on s'était donné comme truc, on ouvre notre dessin, on lui donne un nom. Donc, je vais faire enregistrer sous. Je vais lui donner, donc habituez-vous à mettre votre matricule. Donc, moi, mon matricule 21252. Souligné. Exercice cours 3. Donc, je sais, si vous avez à me remettre le document, je vais voir votre matricule s'afficher. Donc, mettez votre matricule à vous. Et on fait enregistrer. Si j'ai bien fait ma job, le nom est inscrit dans le haut. Il me dit dans quel répertoire et il va me donner exactement le nom que je lui ai demandé. 21252, exercice cours 3. Donc, première vue, évidemment, à l'identique à votre module 3. Donc, si on veut naviguer dans notre dessin avec la commande vue, je peux aller chercher les vues de modèle. Je vais aller dans la vue 1, pratique 1. Donc, je vais aller dans celle-là. Laurie vient d'arriver. Bonjour Laurie. Donc, dans la vue pratique cours 3, donc la partie 1, on va créer les calques qui sont ici. Donc, moi, ce que je veux avoir un calque qui s'appelle E-cloison. Je veux qu'il soit cyan avec une épaisseur de 0,40. Comment on fait ça? On vient chercher notre tableau des calques. Je vous ai dit tantôt, vous pouvez faire le raccourci clavier PL aussi, mais je vais entrer dans mon tableau. J'ai mon calque 0 qui est là. Je viens sélectionner l'option Nouveau calque.
ça va créer automatiquement un calque que je vais nommer cloison. Je peux les mettre en majuscule pour que ça soit plus lisible plus facilement. Donc, cloison. Si je veux attribuer, est-ce qu'on l'a mis au pluriel? Je ne m'en souviens pas. On va aller voir. Je vais fermer ça. Donc, oui, au pluriel. OK? Donc, je retourne dans mon truc. J'ai fait une erreur. Je vous ai dit qu'on pouvait le renommer. Bouton droit de souris, je peux aller le renommer ou juste tout simplement en double-cliquant, je peux aller corriger le tir si j'ai fait une erreur. Donc, en tout temps, je peux revenir à mon tableau des calques pour renommer la chose. Je veux que la couleur soit cyan et l'épaisseur 0,40 en restant en ligne pleine. Donc, l'onglet couleur, je vais aller chercher ma couleur cyan. Je vais aller chercher mon épaisseur, 0,40. Donc, je viens d'attribuer la couleur à mon calque, son épaisseur. Et ça, en tout temps, si jamais vous avez fait une erreur, vous pouvez revenir, renommer, changer les propriétés de vos calques en tout temps. Donc, l'idée là-dedans, c'est de venir faire les 4 calques. Donc, on les reproduit de la même façon. Donc, je peux continuer avec celui-là. Je fais nouveau. Je vais l'appeler EMOB. Donc, E pour mobilier, E pour existant, MOB pour mobilier. Dans ce cas-ci, oui, Leslie, tu as une question? Je voulais juste savoir, c'est comment est-ce qu'on doit les enregistrer? Est-ce qu'on fait juste cliquer sur M2? En fait, le calque va s'enregistrer automatiquement. Là. Donc, dès que je l'ai créé, le calque est fait. Donc, dès que je pèse sur le petit X, il fait partie de mon dessin, faites-vous-en pas. Donc, dès que je rentre dans ce tableau-là, puis je fais nouveau calque, ils sont enregistrés automatiquement. Est-ce que c'est les calques que tu parles? Oui, c'est OK. bon, c'est parfait. Parfait. OK. Merci. Donc, pour un mob, nous, on veut donc un trait en couleur vert. Je veux que ça soit continu. L'épaisseur, on veut 0,25. Donc, je viens vraiment placer toutes mes calques de la façon que je les veux. Donc, j'en fais calque, mobilier fixe. Lui aussi est vert, puis lui aussi est 0,025. Donc, la distinction entre EMOB et EMOB fixe pour l'instant, c'est vraiment le nom qui fait la différence. À l'écran, les deux éléments vont être verts, mais on s'entend que le mobilier fixe, c'est quoi? Ben, ça va être nos comptoirs de cuisine, ça va être des îlots, ça va être des éléments qui sont fixés au mur ou fixés au sol. Pour tout le reste du mobilier, chaises, tables, etc., ce sera EMOB. Donc, la distinction entre fixe et EMOB, ben, c'est en fait que EMOB, c'est les éléments qu'on peut déplacer, qui sont mobiles finalement. Je vais faire le dernier et non le moindre. Mur extérieur. Que je vais placer avec sa couleur. Donc, c'est pratiquement la ligne la plus épaisse que je vais avoir dans mon dessin. Donc, c'est le bleu. Ça va être pour faire mes murs extérieurs. Puis, il va être en 60, 0,60. Donc, je peux descendre dans ma liste, prendre la valeur que j'ai besoin. Donc, si j'ai bien fait ma job, j'ai maintenant 4 nouveaux calques, cloison, mobilier, mobilier fixe et un mur extérieur avec les couleurs correspondantes, puis les épaisseurs de traits. Comme je mentionnais tantôt, dès que j'ai créé mon calque, si je ferme ce tableau-là, mes calques sont enregistrés. La preuve, si je clique ici, maintenant, j'ai mes 4 calques que j'ai générés. Donc, dans ma partie centrale, vous avez dans le haut le calque actif qui est à 0 présentement. Si j'active cloison, par exemple, puis je dessine une ligne, maintenant, elle a la valeur que je lui ai demandé. Il faut que je l'active, par exemple. Donc, je double-clique dessus. Ça veut dire que les prochaines lignes que je vais dessiner
vont être en cyan. D'accord? Donc, ça veut dire que si je prends l'habitude, quand je suis en train de dessiner, de me poser la question, OK, qu'est-ce que je suis en train de dessiner? Est-ce que je suis en train de dessiner une cloison, un mur extérieur, une fenêtre, etc.? Ben, l'idée, c'est d'aller sélectionner mon calque à l'avance. Donc, je veux me faire une table, par exemple. J'active mon E-mob, puis je viens me faire un rectangle aux dimensions que j'ai besoin. Bien, il va avoir le calque automatiquement réglé. Donc, on s'est dit tantôt, c'est quoi l'avantage de travailler avec les calques? Ben, mes éléments vont être imprimés avec certaines épaisseurs et c'est ce qu'on veut. Puis deux, si je veux éteindre des éléments, ben, je vais pouvoir le faire. Donc, prenons par exemple, je reviens sur mon calque 0, puis je dis, OK, moi, l'immobilier, je ne veux pas les voir. Donc, si je ferme la petite ampoule, ben, mon rectangle ici est disparu. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, je ne veux pas le voir. Donc, je peux enlever le calque, le remettre au besoin. Est-ce que ça va pour créer des calques? Dans le fond, est-ce qu'il faut choisir une couleur et pour chacun de nos calques avant qu'on commence un dessin? Ben, en fait, comme j'ai mentionné tantôt, là, présentement, dans vos dessins que je vous ai fournis, il n'y a aucun calque de réglé. Donc, les prochains exercices, donc cours 4, 5, 6, 7, vous allez avoir un gabarit et tous les calques vont être faits. Donc, vous n'avez pas à les recréer à chaque fois. Dans ces exercices-ci qu'on est en train de faire, donc l'exercice 3, on en a créé 4. C'est ceux-là qu'on va utiliser pour ce dessin-là. Donc, ils sont créés expressément pour cet exercice-là. OK, c'est bon, merci. C'est bon? J'aurais peut-être une petite question aussi. Oui, dis-moi. C'est comme une question qui s'étend en plusieurs questions, là, mais premièrement, moi, quand j'ai créé mes calques, je pense que je les ai comme pas mis dans le bon ordre. J'ai comme le def. Ça, c'est pas grave. Ça change rien. Ça ne change rien. Si je retourne dans mon tableau, là, ils vont se replacer dans l'ordre par Qui défaut. doivent être. Oui, OK. tout à fait. Donc, c'est un ordre alphabétique, finalement. Donc, le 0, def point vont toujours être en premier. OK. Moi, Puis, dans le fond, ça ne change pas de comment ils apparaissent sur le dessin, c'est ça? Absolument pas. OK, génial. Finalement, je pense... Ah oui, mon autre question, en fait, c'est, tu dis qu'il faut débloquer les calques, mais là, en ce moment, ils sont tous débloqués, tes calques, c'est ça? Oui, ils sont tous ouverts présentement, donc ils sont tous visibles. Si je veux être sûre de ne pas me tromper, mettons, je suis mieux de mettre les petits cadenas puis de travailler juste sur un calque à la fois ou pas nécessairement? Non. En fait, le petit cadenas, on verra l'utilité, mais pour l'instant, je ne mettrai pas le petit cadenas parce que si je mets le petit cadenas, je ne pourrai plus les modifier. L'élément que je suis en train de dessiner, il va être verrouillé. Donc, je ne pourrai pas le déplacer, je ne pourrai pas le modifier. Donc, le cadenas, on ne s'en sert pas pour l'instant. Puis ça va être vraiment juste les allumer, les éteindre, soit la petite ampoule. OK, génial. Merci. Bienvenue. Donc, dans cet exercice-là, ce qu'on nous demande de faire, finalement, une fois que mes calques sont créés, c'est de définir les objets. Bon, évidemment, on les a dessinés à l'avance. Donc, on peut rectifier le tir en disant, OK, moi, les lignes qui sont en périphérie ici, c'est des cloisons. Parfait. Donc, je peux en sélectionner plusieurs. Je peux même en sélectionner vraiment beaucoup. Donc, je peux tout sélectionner mes cloisons. Donc, je fais juste les fenêtres de sélection. J'ai tout sélectionné mes cloisons. Puis là, je vais lui dire, OK, c'est pas sur 0 que je veux les positionner, ceux-là. J'aimerais ça les avoir sur le calque. Donc, je vais aller dans mon tableau, puis je vais choisir le calque sur lequel je veux les déplacer. Donc, automatiquement, mes cloisons, en fait, mes lignes sont devenues des cloisons par défaut. Donc, le principe est, j'ai un élément qui est déjà dessiné, je sélectionne l'élément, puis je viens choisir le calque sur lequel je veux le déposer. Est-ce que ça va? Oui. Parfait. Je vais en profiter pour vous donner les petits trucs qui viendront dans les prochaines, dans le module. Donc, on peut changer des éléments d'un calque à l'autre, mais on peut aussi utiliser le calque que j'ai fait ici pour le répéter pour ces cloisons-là. Donc, au lieu, on peut utiliser un objet comme référence puis dire, OK, ces deux éléments-là, c'est la même chose, donc je veux que ça soit sur le même calque. Regardons dans le tableau, deuxième tableau à côté des calques, on a ici un petit objet, un petit pinceau qui nous permet de copier les propriétés. Ça veut dire que si je prends ça,
puis je viens sélectionner mon calque ici. Ah, j'ai un petit pinceau. Et là, je pourrais dire, OK, ces éléments-là, moi, ça va être toutes mes cloisons ici, toutes mes lignes que j'ai dessinées, ça devient des cloisons. Est-ce que ça va? Donc, si vous avez un exemple à l'écran, vous pouvez prendre, copier les propriétés, le sélectionner, puis l'attribuer à un autre élément. Donc, ça, c'est le petit onglet « Copier les propriétés » qui me permet de choisir un objet source qui est déjà calibré à l'écran pour le répéter à l'endroit où je veux l'avoir. OK? Donc, une table. Donc, le rectangle ici, c'est une table. Selon vous, ça serait quel calque? Mobilier. Exact. Donc, un meuble. Donc, ce n'est pas fixe cet élément-là. Je vais aller prendre un meuble. Il vient se calibrer. Je peux prendre mon petit pinceau et dire, OK, qu'est-ce qui est dû à un meuble? Ben, mes chaises aussi. Donc, par exemple, ça. Cet élément-là, est-ce qu'il serait mobile? Fixe. En fait, il n'y a rien qui nous le dit. Par contre, on voit qu'il y a des chaises en avant, puis bon, cet élément-là, ça peut être un bureau de travail, ça peut être une table, ça peut être n'importe quoi. Donc, dans ce cadre-ci, je vous dirais que tous les éléments sont mobiles, donc je vais prendre le même calque pour répéter mes éléments qui sont là. Si le descriptif nous disait « Ah, finalement, ça, c'est un comptoir fixe au mur », bien là, je mettrais un meuble fixe. OK? Donc, mais pour l'instant, avec les informations qu'on a là, tout me porte à croire que les éléments, je peux les déplacer. La preuve, quand on a fait le deuxième plan, on a déplacé les différents éléments pour les positionner autrement dans le deuxième plan. Donc, c'est du mobile, tout ça. Faisons un test. Je ne veux pas voir le mobilier. Je vais l'éteindre. Et là, on voit tout s'éteindre. Moi, pourquoi je vous fais pratiquer ça, c'est qu'en fait, dans AutoCAD, on va s'apercevoir que quand on dessine des lignes, parfois, on va avoir des lignes qui sont une par-dessus l'autre. Mais on s'entend que la ligne de mur, si je ne la représente pas, puis j'éteins mon mobilier, malheureusement, je n'aurai pas de zone qui va délimiter ma cloison. Mais là, si vous remarquez, j'ai éteint mon mobilier, puis là, je m'aperçois qu'il y a encore une ligne blanche en dessous. Cette ligne-là, elle serait sur quel calque? Cloison. Oui, donc je peux prendre mon petit pinceau. Là, je dis, OK, je vais rectifier l'erreur qui a été faite. Je vais sélectionner toutes mes lignes. Tout ça, c'est mes cloisons. Donc, je peux, à l'aide de mes calques, allumer, éteindre, faire des propositions à mon client. Donc, je peux allumer, éteindre mes calques de cette façon-là. Donc, ça veut dire que si un de vos profs me dit, OK, moi, je veux avoir le fond de plan, je ne veux pas de mobilier, parfait, on va l'imprimer, on éteint le calque mobilier, puis on imprime le fond de plan seulement. Si on veut l'avoir avec mobilier, bien, on rallume nos calques. Donc, on peut, en tout temps, allumer, éteindre nos éléments. Est-ce que ça va pour les calques? Ça fonctionne bien pour tout le monde? Ben, en fait, moi, j'aurais une question. Dis-moi. En essayant d'ouvrir le document, comme j'ai perdu un petit bout, j'ai tout compris le reste par après, mais j'ai juste pas capté comment créer le calque. Genre le premier. Oui, c'est ça. C'est comme assez important. Donc, dans le module, le PowerPoint, là, on vous indique ici comment créer un calque. Donc, à l'aide de le raccourci clavier PL ou l'onglet calque, tu viens créer un nouveau calque. Donc, si je reviens à AutoCAD, la partie centrale ici, propriété du calque, je viens sélectionner un calque et je clique sur Nouveau. Je vais pouvoir lui donner un nom, blablabla. Bla, bla, bla. Je peux choisir sa couleur. Je peux choisir son épaisseur de trait en fonction de ce que j'ai mentionné ici dans la petite capture d'écran. Donc, moi, je veux un calque qui s'appelle E-cloison, E-mob, E-mob fixe, mur extérieur avec les couleurs et les épaisseurs de trait requis. Parfait, merci. Excellent. Donc, ces calques-là, tant aussi longtemps que je reste dans l'exercice 3, mes calques sont là. Ça veut dire que je passe d'une vue à l'autre, mes calques vont être disponibles
pour générer tous mes dessins à l'intérieur de cet exercice-là. D'accord? Donc, si je passe à la prochaine vue. Donc, la Juste vue. une question. Oui, vas-y. Comment est-ce qu'on change le nom d'un calque? À partir du tableau, si j'ai fait une erreur, la preuve ici, je peux aller bouton droit de souris, renommer le calque. Ou sinon, oui. Ça dit que je ne peux pas. Et Ben, le calque sélectionné ne peut pas être renommé. tu ne peux pas renommer le calque. N'importe lequel de tes calques, tu ne peux pas les renommer? Non, ça ne marche pas. OK, je vais faire une petite pause pour me partager ton écran. Est-ce que tu peux me partager ton écran? Donc, principe de base, quand j'utilise ligne, polyligne, j'active mon calque. Donc, je viens choisir le calque sur lequel je veux dessiner. J'ai décidé que c'était du mobilier, donc j'ai activé mon calque. Je viens chercher ma polyligne, je m'assure que ma saisie dynamique est allumée, mon mode orthogonal est allumé, puis ici, au besoin, mes objets d'accrochage. Donc, mon point de départ, 0,0. Si je m'aperçois que ma polyligne est super épaisse, ben je peux changer la largeur pour la ramener à 0 pour qu'elle soit fine à l'avenir. Je viens placer mon curseur dans l'angle que je veux aller. Donc, je vais lui donner la longueur de 12 pouces. Je place mon curseur à la verticale puisque mon mode orthogonal est allumé. C'est sûr que c'est des angles droits que je suis en train de dessiner. Donc, j'ai juste à placer mon curseur dans l'angle que je veux aller. 3. Je place mon curseur à l'horizontale, 6 pouces. Je vais monter de 3. Et je peux survoler mon origine. C'est ce qui est écrit. J'aurais pu très bien lui dire 6 pouces. Ça revient au même. Au dernier segment, je vais utiliser l'option clore pour fermer la forme et ma polyligne est constituée. L'avantage des polylignes, c'est un objet. Donc, quand je les déplace, quand je change le calibrage, etc., j'ai un seul et même objet à traiter, donc beaucoup plus rapide pour bien des facettes du dessin. Donc, le plus souvent possible, on dessine en polyligne, en rectangle, en cercle. Donc, ça va être toutes des options qu'on va utiliser le plus souvent possible dans nos dessins. Donc, j'ai refait la petite, la petite démo pour qu'elle soit enregistrée. Donc, voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Non. Donc, je vais recommencer. Donc, la prochaine vue, c'est les options de cercle. Donc, juste une petite parenthèse. N'oubliez pas que l'exercice 1 du cours 1 et l'exercice 2 du cours 2 sont à remettre dans Léa. Donc, vous devez me déposer les documents par l'entremise de Léa. J'ai envoyé un petit énoncé là-dessus. Alors, ceux qui se posaient la question, si ça avait fonctionné, donc tous les documents que j'ai reçus, Manon, ça fonctionne super bien. Donc, les 2 documents sont là. Donc, ça, c'était la petite question que tu m'avais posée. Donc, je ferme la parenthèse là-dessus. Donc, la commande cercle, au final, ça va être ça aussi, un élément, ça devient une polyligne aussi. Donc, un cercle, c'est un élément qui est complètement fermé. Donc, hyper simple de manipulation, le cercle. Mais on voit qu'on a plusieurs options possibles. Donc, vous pouvez définir la dimension de votre cercle en déterminant son rayon, son diamètre. On pourrait même les faire par rapport à des points connus sur un dessin avec nos objets d'accrochage. Donc, dans le cas présent, je vais utiliser le cercle avec un rayon. J'aimerais ça le positionner au milieu de la ligne. Donc, ce que je vais faire, je vais survoler ma ligne et je vois mon curseur apparaître automatiquement qui m'indique qu'il trouve le milieu. Si je veux l'avoir au bout, ben, je vais à l'extrémité. Okay? Donc, l'idée, c'est de survoler l'objet. Mon objet d'accrochage, évidemment, il faut qu'il soit activé. Donc, dans le bas, je vois que mes objets d'accrochage sont en bleu, donc sont activés. Sinon, je n'aurai aucun objet d'accrochage. Okay? Donc, j'active mes objets d'accrochage, je viens cliquer et j'indique la valeur du rayon que j'ai besoin. Donc, dans le cas présent, je veux le positionner au bout d'une ligne. Bien, en fait, ce sera le même principe. Je vais aller positionner mon cercle au bout ici. Je vais donner mon
rayon et à l'aide de mon outil déplacer, je vais carrément déplacer mon objet. OK? Donc, je peux prendre mon objet. Avec mes objets d'accrochage, je viens le positionner au bout de ma ligne. Ces différents cercles-là sont éditables en tout temps. Ça veut dire que si je me suis trompé de dimension, j'ai deux choix. Je peux double-cliquer sur mon cercle. Je vais avoir le tableau des propriétés qui va s'ouvrir automatiquement puisque c'est un élément connu. Je vais pouvoir aller changer mes valeurs automatiquement en cliquant en un clic, changer sa valeur si j'ai fait une erreur à l'aide de ce tableau-là. Donc, ce tableau-là des propriétés effectifs pour les cercles en double-cliquant dessus. Sinon, bouton droit de souris, j'ai l'onglet propriétés qui, lui, c'est un tableau qui est vraiment très complet, qui va me donner accès même au calque que j'ai utilisé pour le dessiner, les rayons, etc., les positions. Donc, je peux connaître pour chaque élément ses propriétés à l'aide de mon tableau des propriétés. Donc, bouton droit de souris, propriété, je peux activer, et même principe que tantôt, si je veux aller changer sa dimension, je peux aller changer sa dimension directement dans le tableau au besoin. Donc, commande. Très simple à utiliser, le cercle, très efficace. Mais l'idée, si on veut de la précision, c'est toujours avec nos objets d'accrochage. Puis si on veut le modifier, le tableau des propriétés va me permettre de le faire rapidement. Une troisième façon serait d'utiliser les petites poignées bleues qu'on a vues dans le module 2. Bien, si je clique sur mon cercle, évidemment, je peux agrandir mon cercle, réduire mon cercle, le déplacer aussi à l'aide de mes poignées bleues. Donc, on a trois façons au final de modifier les dimensions d'un cercle. Question, insulte ou autre? Pour le deuxième cercle, oui. Celui qui est comme au bout de la ligne, oui. Comment est-ce qu'on fait qu'il soit au bout de la ligne? OK. Je vais le positionner complètement à côté, si tu veux bien, pour montrer en fait que l'objet que je déplace, je peux le déplacer à l'aide de mon outil déplacer. Je prends l'extrémité du cercle. Si mon cercle n'est vraiment pas sur ma ligne, mes objets d'accrochage, on a vu qu'on en avait une multitude. On sait que le cercle est divisé par 4 points connus, donc là, ça s'appelle un cadran. Bien, en fait, si je prends son cadran, je peux l'amener exactement au bout de ma ligne avec mes objets d'accrochage. C'est bon, merci. Plaisir. Est-ce que ça va pour la commande cercle? Oui, ça va bien. Excellent. Commande arc, commande très utilisée pour une multitude d'objets dans notre dessin. Vous vous rappelez, dans la première diapo du PowerPoint, en fait, on voyait un plan, puis on voyait les arcs de porte, comment on dessine ces arcs de porte-là pour qu'elles soient vraiment représentatives du sens d'ouverture de mes portes. Ben, c'est avec l'option arc et en sélectionnant des points connus. Donc, si je fais l'exemple pour un arc de porte, comme on a dans le PowerPoint, en fait, on nous indique que quand on dessine un arc, c'est toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, soit anti-horaire. Donc, quand on va faire le choix des points, il faut s'imaginer l'arc, comment il est dessiné, puis déterminer les points ou l'ordre des points dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, si je fais l'exemple qui est stipulé ici, directement dans ma vue, qui est la représentation de cette porte-ci, je vais aller dans mes options arc. Là, présentement, c'est l'option qui est activer ces 3 points. Moi, je vais aller chercher, on nous demande de choisir centre, départ et fin. Donc, dépendamment des données qu'on a, des valeurs qu'on a, si on connaît les trois en fait
les 3 options, on va choisir ce qui est représentatif de ce qu'on connaît comme info. Donc, dans mon cas, je connais le centre du cercle, je connais le départ puis la fin. Je ne dis pas que c'est la seule façon qu'on peut le faire. C'est l'exemple qu'on nous demande de faire. Donc, je vais utiliser ce principe-là. Donc, on prend l'habitude de lire ce qu'il nous pose comme question. Il nous dit « Spécifie le centre de l'arc ». Donc, le centre de l'arc, ce sera toujours le point où si vous ouvrez votre porte, vous avez des charnières, bien, c'est ce point-là qui est le centre de mon arc. Donc, je vais cliquer mon premier point au croisement de ma porte et de mon cadre de porte ou de mon ouverture. Deuxième point, bien, en fait, imaginez-vous que l'arc de porte, là, c'est vraiment le sens ici qu'on veut dessiner. Donc, si je dessine dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, bien, je vais partir du bas jusqu'au haut de ma porte. Vous allez en apercevoir assez vite. Si vous ne donnez pas les bons points, l'arc va être complètement dans le sens contraire. Donc, je fais l'exemple pour la porte du bas ici. Bien, mon point central sera toujours le même, ça, il n'y a aucun problème. Mais l'ordre dans lequel je vais cliquer mes points, au lieu de cliquer sur le bout de ma porte, ça va être le bout du mur pour m'en venir ici, puisque je dessine dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, je reprends ma commande arc, je spécifie son centre. Mon point de départ serait ici pour se terminer au bout de ma porte. Donc, l'ordre va changer en fonction de la position de ma porte, le sens d'ouverture de ma porte. Donc, j'en ai mis plusieurs. L'idée, c'est de se pratiquer et de définir les bons points. Donc, je vous laisse pratiquer ça. Revenez-moi avec vos insultes ou autres. Ça me prend un arc de porte pour chacune de mes ouvertures. Commence. Donc, l'autre utilité pour les arcs va me permettre de faire des tables arrondies ou des bouts arrondis. Donc, je vais enlever les petits pointillés. Je vais les supprimer. Je veux les dessiner. Donc, à l'aide de la même commande, donc arc 3 points à partir du centre, départ, fin. Donc, centre, le bout de ma ligne ici, la fin et le début. Je viens cliquer vraiment au bout de ma ligne. Donc, de l'autre côté, sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, je commence en haut pour terminer en bas et je peux supprimer au final le texte et ma table ou mon îlot arrondi est fait. Donc, cette commande-là va être très utile pour les arcs de porte, mais pour une multitude d'autres. Donc, tous les arcs qu'on veut dessiner, on pourra utiliser cette commande-là. Donc, ça, c'est une utilité avec les options centre, départ et fin. Autre petite commande qu'on va utiliser souvent, c'est arc 3 points. L'idée, c'est de dessiner un arc de façon aléatoire. Donc, si je clique des points tout simplement à l'écran, je peux dessiner mes arcs. Si je fais la touche Entrée, il va continuer l'arc dans l'autre sens. Donc, je peux dessiner des formes rapidement à l'aide de cette option-là. Mais c'est des arcs qu'on appelle des arcs aléatoires. Donc, c'est plus pour donner du style que de faire un plan technique. Donc, la commande arc 3 points, hyper simple. Je clique mon point de départ, mon point milieu, mon point d'arrivée. Si je fais 2 fois Enter, je continue dans le sens contraire. Donc, je peux dessiner des formes en courbe à l'aide de mon option arc 3 points plutôt. Voilà. Donc, c'est juste une petite parenthèse. Monsieur? Oui. Moi aussi, je pense que c'est ce qui a été dit plus tôt, mais quand je fais mes arcs, ça arrive jamais juste le dernier point. Tu sais, j'ai les trucs d'accrochage, là, je le mets à extrémité, mais il y a toujours un petit décalage. D'accord. Avec le dernier. Faites juste attention, votre point central, c'est vraiment l'intersection entre la porte. Bien souvent, on va cliquer sur l'autre extrémité de la porte, donc mon arc va aller plus loin que ce qui est demandé. Donc, si je prends l'option centre départ fin, je vais faites un zoom pour vous rapprocher le plus possible. L'idée, c'est de vraiment cliquer à l'intersection de ma porte et de mon mur. Ça, c'est son point central. C'est le centre de l'arc, finalement. Mon extrémité, puis je vais aller cliquer l'autre bout.
Parfait, merci, c'était ça. C'est ça, hein? OK, Oui. parfait. Je reprends l'enregistrement. Les prochaines vues seront des manipulations qu'on va faire, en fait. Je vous mets le petit plan qu'on a fait au cours 2. En fait, c'est d'aller chercher de l'information. Donc, on va avoir dans les prochains cours un relevé à faire. On a à reproduire une pièce. Bien souvent, on va vous donner l'exemple à côté. Si on était en classe, je vous remettrais des feuilles sur lesquelles vous iriez mesurer. Comme c'est pas très efficace à distance, bien souvent, on va vous donner le plan à côté. Donc, évidemment, vous devez le reproduire. Si vous essayez de le copier, ça ne fonctionnera pas. Ce n'est pas le but de l'exercice. Donc, dans le cas présent, c'est un dessin standard que vous avez là, mais l'idée, c'est d'utiliser des outils pour nous aider à aller mesurer ou prendre des dimensions sur un objet qui est dessiné à côté. Okay? Donc, si je regarde dans mes options dans le haut, vous avez un petit ruban à mesurer. Et dès que je clique dessus, j'ai certaines lignes qui vont apparaître. Et quand je viens vis-à-vis un objet, bien, il va m'indiquer la dimension de cette ligne-là. Okay? Donc, je viens survoler mon objet, puis il va me donner les différentes dimensions. Donc là, si j'ai cliqué sur mon comptoir, bien, il fait 9 pieds 6 de longueur, 24 pouces ou 2 pieds de profondeur. Donc, ma commande mesurer, on l'appelle l'option rapide, c'est que dès que je clique ou je survole un objet, bien, il me donne les dimensions, longueur, largeur, si c'est un rectangle. Si c'est un cercle, il va me donner son rayon. Si c'est une ligne, il va me donner sa longueur. OK? Autre méthode pour utiliser ce ruban à mesurer-là, évidemment, on en a plusieurs dans le bas pour aller chercher une information plus directe, plus ciblée. Je veux savoir vraiment le rayon, il va me donner juste des rayons. Si je dis distance, ben là, il va me dire, OK, donne-moi le premier point. Par exemple, avec mon objet d'accrochage, je viens cliquer ici, jusqu'à l'autre extrémité, ben, il va m'indiquer automatiquement la longueur que cette ligne-là en particulier fait. Donc, je peux, avec mon ruban mesuré, utiliser la méthode rapide en survolant les objets. Si je veux être plus pointu pour aller sélectionner vraiment une ligne, là, à ce moment-là, je vais utiliser le mode distance, puis avec mes objets d'accrochage, je vais pouvoir aller cliquer mes deux extrémités de ligne de mon objet. Donc, le petit ruban mesuré, hyper pratique. Évidemment, je vous ai montré tantôt qu'on avait les tableaux de propriété. Bien, évidemment, si je clique sur un cercle, on sait que double-clic, on va avoir l'information aussi. Donc, dans le cas des cercles, peut-être moins utile de prendre le ruban mesuré. C'est plus rapide de cliquer dessus. Une ligne ou un plan qui est dessiné, à ce moment-là, je vais prendre mon ruban mesuré pour aller mesurer directement dans mon plan. Donc, en 1, on nous dit mesurer la dimension du comptoir fixe, donner la longueur, la largeur. Donc, le comptoir 1, vous allez prendre les dimensions, puis vous venez l'inscrire là automatiquement. En 2, on nous demande de changer la dimension du tabouret A pour qu'il soit identique au B. Donc, prendre la valeur de celui-là puis l'attribuer à ça. Puis changer les calques selon les types d'éléments. Donc, on a du mobilier fixe, puis on a du mobilier standard, puis on a des cloisons. Donc, assurez-vous d'utiliser les bons calques pour faire la chose. Je vous reviens dans une dizaine de minutes, puis on regarde ça ensemble, voir si on arrive au même résultat. Encore une fois, si les calques sont éteints ou gelés plutôt, vous faites tout simplement rallumer les petits flocons pour pouvoir les utiliser dans cette vue-là. Donc, pour finaliser le module 3, nous allons aller chercher l'information à la vue
de pratique. Donc, à l'aide de mon ruban mesuré, je m'aperçois que mon comptoir fixe mesure 1,6 pied de profondeur par 5 pieds. Donc, ça, c'est les dimensions de mon comptoir fixe, donc notre réponse. Pour le cercle, je vais aller chercher mon tableau des propriétés. S'il est activé, je peux aller lire à l'intérieur la dite valeur. Sinon, je double-clique sur le cercle, je peux aller chercher son info. Si je double-clique sur celui-là, je vais donner la dimension au final. Le tableau des propriétés peut être activé de plusieurs façons. En sélectionnant un objet et en faisant un bouton droit de souris, je peux activer le tableau des propriétés. Ou, à l'aide de la touche CTRL et 1 en même temps, donc CTRL 1 va me permettre d'activer mon tableau des propriétés. Je peux l'enlever au besoin. Donc, moi, je l'éteins la plupart du temps pour avoir plus de place pour dessiner. Sinon, en fait, je l'allume au besoin. OK? Donc, le petit X va me permettre d'éteindre ce tableau-là. Je vais passer à la vue. En fait, oui, il nous restait les calibrages. Donc, cloison pour tout le périmètre. On a des comptoirs fixes. Donc, mob fixe pour ces éléments-là, puis mob pour le reste. Façon de voir si ça fonctionne bien à l'aide de votre tableau des calques, vous pouvez éteindre de façon distincte les différents mobiliers et c'est ce qu'on veut au final, pouvoir éteindre de façon distincte notre mobilier. Je vais aller à la vue finale, en fait, de pratique 2. Dans la pratique 2, les consignes sont les suivantes. Création d'un calque EDIM pour faire des dimensions, parfait. Couleur rouge, épaisseur de 0,09 mm. Donc, je vais aller dans mon tableau des calques. Je vais aller, je vais en profiter, je vais rallumer, donc dégeler tous mes calques. Donc, j'enlève le petit flocon pour le remplacer par un soleil pour qu'il soit actif. Donc, faites-vous-en pas, si vous naviguez d'une vue à l'autre, les calques vont s'allumer, s'éteindre en fonction de la période à laquelle on a créé nos calques. Donc, si vous revenez dans une vue et vous ne voyez pas votre dessin, allez chercher vos calques et on peut les rallumer en tout temps. Je vais en sélectionner un et je vais cliquer sur l'option « Nouveau calque ». Je vais lui donner son nom, EDIM. On me demande qu'il soit en rouge, donc la couleur rouge, et l'épaisseur de trait 0,09. Donc, la ligne, c'est la ligne la plus fine qu'on aurait dans notre dessin. Je vais en profiter, je vais l'activer. Donc, je peux revenir à mon tableau ici pour activer ce calque-là. La nuance entre je sélectionne un calque pour l'activer et changer des objets de calque, l'idée, c'est si j'ai des éléments qui sont sélectionnés, puis je viens choisir le calque proprement dit ici, bien, les éléments vont se transférer. Si je n'ai aucun calque ou aucun plutôt objet de sélectionner, quand j'active un calque dans mon tableau, c'est lui qui devient courant, donc c'est lui qui est activé. L'idée derrière le DIM, c'est d'aller faire des cotations. Donc, moi, j'en avais déjà fait. Je vais juste les enlever pour vous montrer le principe de base pour faire un relevé. Donc, l'idée, c'est de reproduire ce début de plan-là. Donc, nous avons en bleu ici, ça va représenter nos murs extérieurs, des cloisons, puis du mobilier fixe. Donc, on a 3 calques pour dessiner, un calque pour faire nos cotations. Donc, effectivement, je peux aller chercher les mesures dans mon dessin à l'aide du ruban mesuré, mais le problème avec le ruban mesuré, c'est que c'est une dimension à la fois, puis il faut tout le temps que je revienne pour aller mesurer. Tandis que mon but ici, c'est d'aller faire un relevé de mesures, puis de les inscrire alentour de mon plan pour les garder en mémoire le temps que je dessine. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais aller faire mes cotation pour faire mon mur extérieur, c'est ce mur-là que je vais commencer à dessiner. Donc, je vais aller chercher l'onglet ici dans Annotation, Cotation linéaire, qui va me permettre de spécifier mon point de départ, mon point d'arrivée. Ça fonctionne comme le ruban mesuré, mais l'avantage, c'est que je vais pouvoir positionner une cotation. Donc, pour l'instant, je vais
positionner ma ligne de code pour qu'elle reste enregistrée puis que j'y ai accès le temps que je dessine. Je vais faire la même chose verticalement, donc mon point de départ, mon point d'arrivée, et je place ma cotation. Donc là, j'ai déjà 2 informations, longueur, hauteur, et je peux aller définir mon épaisseur de mur. Donc, vous pouvez vous rapprocher aussi. Donc, je vais aller me rapprocher, je vais placer ma ligne de cote et j'ai mes 3 dimensions requises pour dessiner ce mur-là. L'idéal, c'est d'utiliser le plus souvent possible des polylignes quand j'ai des zones qui sont fermées. Donc, à l'occurrence, ce mur bleu-là, il est fermé. Donc, faites votre petite tournée. Moi, ma petite tournée, je suis prêt à dessiner, j'ai mes informations, parfait. Je vais aller placer mon calque. C'est mes murs extérieurs, parfait. Je vais aller chercher ma polyligne et je vais partir au point de départ et je vais entrer ma première valeur pour dessiner. Ainsi de suite. N'oubliez pas, c'est des murs à angle droit. Toujours activer le mode orthogonal pour être sûr d'être à angle droit quand vous dessinez. Donc, je ne vais pas plus loin que ça dans la démo, mais l'idée, c'est de dessiner le contour. S'il vous manque des dimensions, vous pouvez toujours revenir mettre des cotations. Donc, réactivez votre calque. Donc, je m'aperçois que, ouais, j'ai dessiné, j'ai mes cotations extérieures, mais à l'intérieur, si ça ne me tente pas de calculer, ben, je vais aller mettre une cote pour être sûr que ça fonctionne. Donc, je vais avoir 13 pieds 11 à l'intérieur. Une fois que je vais avoir dessiné mon mur extérieur, vous pouvez supprimer les cotes que vous n'avez pas de besoin, puis aller en faire d'autres pour aller localiser les différentes cloisons. Donc, l'idée, allez-y étape par étape. C'est la meilleure méthode pour arriver à vos fins, mais faites une zone à la fois, allez chercher vos infos, puis dessinez. Donc là, je veux voir jusqu'où vous êtes capable d'aller là-dedans. Puis à la dernière vue, le quiz, ben, vous répondez aux questions à l'aide de votre PowerPoint puis des notions qu'on a vues aujourd'hui. Puis vous cliquez pour répondre. Faites vos réponses. Donc, bonne semaine tout le monde. N'oubliez pas de sauvegarder vos documents. Si vous n'avez pas sauvegardé tout au long du cours, assurez-vous que le nom que porte votre fichier, c'est bien le bon. Donc, ça devrait être votre matricule suivi de exercice cours 3. Si ce n'est pas le cas, enregistrez sous, choisissez votre répertoire, puis choisissez le nom que vous voulez lui donner. Donc, moi, il y avait le bon nom, parfait. Je vais faire enregistrer et oui, ma version est faite. Donc, voilà. Bonne semaine à tous et à toutes.